Il est temps de prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve pour cela notre expert pour ChronoCAC, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. La cote parisienne a donc rebondi hier, renouant avec les 7900 points. Un peu d'optimisme sur la scène politique française et internationale, avec un risque de censure qui s'éloigne pour le gouvernement français et la suspension des surtaxes douanières contre le Canada par les États-Unis, ainsi que le délai de grâce obtenu par le Mexique. Oui, c'est surtout ça, effectivement, qui a un peu sauvé les indices de début de semaine, puisque je rappelle quand même que le CAC, en début de semaine, avait ouvert, donc dès lundi matin, à moins 200 points par rapport à son cours de clôture de vendredi. Puis finalement, effectivement, suspension pendant 30 jours des droits de douane des États-Unis. Donc, ça limite la casse. Mais, alors vous l'avez dit hier, voilà, petit rebond, regain d'optimisme. Le marché est quand même assez schizophrène depuis maintenant 2 semaines, notamment sur le CAC. Sur les marchés américains, ça fait maintenant finalement depuis novembre qu'on est quand même dans des gros phases de range. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes, pas de visibilité, même si la Fed devrait baisser ses taux au mois de juin, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas si les droits de douane qui vont être mis en place va apporter de l'inflation. Il y a quasiment une certitude là-dessus, mais la question, c'est à quelle ampleur. Donc aujourd'hui, même si depuis le début de l'année, on a vu que le CAC avait repris un petit peu de couleur, toute l'année 2024, je l'avais surnommé un peu la chèvre des indices, puisque c'était tout simplement le plus faible. Le CAC a pris entre 6 et 7% depuis le début de l'année, et depuis 2 semaines, finalement, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, casquette bleue autour de ces 7900 points, même s'il n'y a aucun signal négatif maintenant sur le marché. On en a eu lundi matin, finalement, on met un petit peu à plus tard tout ça. Ça rebondit hier. Ce matin, on ouvre à moins 0,2%, 0,2, 0,3%. On s'installe sous les 7900 points. C'est pas bien grave. On est tout simplement, finalement, en train de construire ce qu'on appelle un range entre 7800 et 8000 points. Voilà, j'élargis un petit peu l'épaisseur des traits, mais c'est vrai que dans ce type de marché, lorsqu'on trade, lorsqu'on investit, c'est pas forcément évident parce que un jour tout va bien et puis le lendemain tout va mal et puis finalement quelques heures plus tard, finalement on verra un petit peu plus tard. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Il y a 2 options dans ce schéma-là. C'est soit on a vraiment une conviction forte, positive ou négative d'ailleurs, peu importe, mais on réduit la taille de ses positions, on élargit ses niveaux d'invalidation parce que on a énormément de volatilités qui n'ont pas finalement d'impact sur les configurations, en l'occurrence techniques, sur des unités de temps, ce qu'on appelle des unités de temps daily, donc plutôt sur du swing, sur de l'investissement sur plusieurs jours, voire 2-3 semaines. On n'a pas de visibilité, donc on élargit justement ces niveaux d'invalidation ou de confirmation, ou alors on fait vraiment du trading très très court terme, où le matin on arrive sur le marché, on a vraiment une feuille blanche, une page vierge, et on se dit ok, alors aujourd'hui je peux être aussi bien acheteur que vendeur, et on verra le petit flux du moment qui peut durer 2, 3, 4 heures, et puis finalement renverser complètement la vapeur quelques heures plus tard. Donc voilà, et entre les deux, c'est justement la seule chose à ne pas faire, c'est effectivement ce qu'on appelle se prendre les portes de saloon, se dire aujourd'hui, finalement hier tout était vert. On a tenu après le report de ces droits de douane sur le CAC sur les 7800 points, donc tout va bien. Donc ça va monter pendant 2-3 jours et en fait c'est absolument pas le cas puisque aujourd'hui on peut terminer aussi bien à moins 1,5 qu'à plus 1,5. Ça va dépendre un petit peu des news du moment. Alors on a des publications d'entreprises à droite et à gauche, elles sont plutôt bonnes, mais on voit que c'est pas un carburant pour le moment suffisamment positif. C'est pas des catalyseurs qui permettent pour le moment, surtout sur les marchés américains, finalement d'aller voir un petit peu plus haut que ce qu'ils ne sont déjà, puisqu'ils sont déjà quand même quasiment, en tout cas tous, pas très loin de leur record historique. Donc aujourd'hui, même sur le CAC, vous l'avez dit, ça va un petit peu mieux. On a l'impression que il y a peut-être un petit peu moins de brouillard à l'horizon, mais on est toujours quand même dans un tunnel. Sur les 7900 points, moi je suis vraiment pas à l'aise pour le moment d'acheter ces niveaux-là en partant du principe que tout va aller bien dans le meilleur des mondes jusqu'à 8200 points. Pourquoi pas, on changerait peut-être de discours la semaine prochaine si on s'installe vraiment au-dessus des 7900 points, qu'on voit qu'il y a des relais sur les marchés américains, etc. Pour le moment, c'est pas le cas. Attention, encore une fois, sous les 7800 points, parce que là, on pourra avoir effectivement une dégradation un petit peu plus marquée. Pour le moment, c'est haussier depuis le début de l'année, c'est haussier sur des unités de temps daily,
Mais on voit que depuis 2 semaines, il y a très très peu de volatilité. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses initiatives à faire, si ce n'est de chercher une petite dizaine de points par jour. C'est pas grand-chose. Donc, attention à ce petit bricolage comme ça pour essayer de s'occuper dans un marché finalement qui continue à se chercher. Voilà pour ces marchés qui se cherchent et qui sont schizophrènes. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après avec Bernard Pratzesclos pour les Market Movers. À tout de suite.